Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Père très saint, je viens à toi ce matin pour encore te célébrer, te glorifier et t'exalter, notre Dieu, parce que toi seul, Seigneur, est digne d'être adoré, toi seul est digne d'être célébré et d'être glorifié. Nul, Père éternel, n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Dans les cieux, tu n'as point non personne de comparable. Sur la terre, tu n'as point, Seigneur, de comparable. Plus bas que la terre, c'est toi, notre Dieu, qui règne. Tu fais, non Père céleste, mon Dieu, de la terre, ton marchepied et du ciel est ton trône. C'est toi, Seigneur, qui commande toutes choses, notre Dieu. Lorsque tu donnes l'ordre à la terre ne peut que répondre. Merci parce que rien au monde, notre Dieu, ne peut résister, Seigneur, à ta voix. Et c'est pour cela, Père, nous prions en ce matin et nous nous remettons encore entre tes mains, toi qui, au Père éternel, nous a gardés et qui nous a préservés contre toute activité de l'ennemi. Nous voulons, notre Père céleste, être reconnaissant et te dire merci pour toutes choses, notre Dieu. Reçois-nous, Seigneur, ce matin au devant de ta sainte face. Donne-nous de bénéficier encore de ta grâce, recevoir de ta part des instructions divines pour la marche avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, nous voici au devant de toi. Enseigne-nous, parle-nous maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Nous voici encore ce matin devant la sainte face de notre Dieu pour notre méditation matinale. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 30, et nous allons lire ce matin du verset 5 au verset 6. Que le Seigneur nous bénisse. Et je lis dans la version Louis II. Il est écrit: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Voici ce que Louis II nous dit ce matin, et nous allons sans trop tarder passer à la version français courant et nous lisons le même
même passage dans Proverbes chapitre 30 à partir du verset 5 et le verset 6. Je lis, il est écrit, toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. N'ajoute rien à ses paroles, sinon il te réprimandera et tu seras traité de menteur. Voici ce que le français courant nous dit. Après notre lecture dans ces différentes versions de la Bible, nous allons revenir à la version Louis II pour commencer notre méditation d'aujourd'hui. Nous lisons le verset 5 qui nous dit ceci. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Le français courant nous dit toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. Alléluia. Lorsque nous lisons et que la Bible nous dit que la parole de Dieu est éprouvée, il faut dire que les paroles qui sont écrites dans la Bible sont des paroles testées et trouvées vraies. Des paroles qui ont été testées et trouvées vérité. Vous voyez? Donc tout ce que en réalité nous lisons dans la Bible, nous croyons que c'est la vérité, car c'est des paroles en réalité qui ne sont pas lancées dans l'air, car c'est des paroles toutefois que nous les lisons et que nous les mettons en pratique, nous voyons l'effet de ces paroles. Ces paroles se manifestent physiquement, quand bien même que c'est des paroles, la Bible dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Donc, les paroles que nous lisons dans la Bible sont des paroles qui ont été testées et trouvées vraies, des paroles véridiques, des paroles qui sont dignes d'être reçues, dignes d'être enseignées partout dans ce monde. Voyez, non seulement dans les églises, on doit enseigner ces paroles dans les maisons, même dans les écoles. On pouvait enseigner ces paroles pour que la conscience de l'homme soit corrigée, parce que c'est des paroles qui ont été données pour corriger l'homme et amener l'homme à être parfait dans sa marche avec le Père. Donc, toute parole de Dieu est éprouvée, des paroles testées vraies, des paroles qui sont véridiques, des paroles qui peuvent aider l'humanité. Car lorsque vraiment nous lisons même dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 3, il est écrit « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Vous voyez? Donc, quand Dieu a parlé, ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui a été exécuté. Et dans le livre de Genèse, il est dit que au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Lorsque nous continuons de lire vraiment ce passage, il est dit que et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu a parlé et quand Dieu a déclaré sa parole, alors ce qu'il a dit est venu vraiment à l'existence. Vous voyez, donc la parole de Dieu a été éprouvée. La parole a été éprouvée, c'est-à-dire testée et considérée vraie. La parole de Dieu véritablement est la vérité qui vient de la part du Seigneur. Le français courant nous dit mieux. Dans le verset 5, il dit « Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. » C'est-à-dire, on peut placer notre confiance dans ses paroles sans se tromper. Ça veut dire que une fois que nous plaçons notre confiance dans ces paroles que nous lisons, certainement, ces paroles vont porter effet dans la vie de chacun d'entre nous. Vous savez que c'est par les mêmes paroles que Jésus a ressuscité la fille de Jairus. C'est par les paroles de Dieu que Pierre a ressuscité Tabitha Dorcas, qui tressait des habits
dit et qu'il partageait aux gens. C'est par la parole que plusieurs ont accepté Jésus. Et c'est par la parole que des malades guérissent, les aveugles voient et les fous sont délivrés et les morts sont ressuscités. Donc, nous avons la parole qui a été testée vraie. Donc, la parole que nous lisons est éprouvée. Elle est esprit et vie. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsque nous avons vraiment la parole de Dieu dans notre bouche, que nous la lisons, nous la pratiquons, nous ne devons pas douter d'elle. Nous ne devons pas douter d'elle parce que elle est vérité. Il est écrit, n'ajoutez rien à ces paroles. Bien avant cela, il est dit, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Ici, ce n'est pas quand la Bible dit, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La Bible ne parle pas ici de la parole, mais parle de Dieu. Lorsque vraiment tu t'abandonnes à Dieu par sa parole, Dieu devient un bouclier, une protection pour toi, une sécurité pour toi. Et le français courant nous dit encore mieux. Il dit, il est un bouclier pour qui lui demande protection. Lorsque nous demandons la protection à Dieu, Dieu nous protège. Il nous préserve. Il est le seul qui peut assumer notre sécurité partout où nous sommes. Et c'est pour cela, pour quiconque s'abandonne entre les mains du Seigneur n'a plus le droit d'avoir peur. Il n'a plus le droit vraiment de trembler parce que avec le Seigneur, la protection est totale et parfaite. Alléluia. Il dit, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il est un bouclier pour qui demande protection. Alléluia. Donc, il est merveilleux d'avoir Dieu comme protection. Il y a des gens qui vraiment n'ont pas cette protection et ils se donnent à des amulettes, des choses qu'ils attachent aux hanches, des choses qu'ils attachent aux poignets, des choses qu'ils attachent aux chevilles, mais c'est des choses qui ne peuvent pas les sauver. C'est des choses qui ne peuvent pas leur donner la vie éternelle. Et quand il y a des fois des accidents, des choses terribles qui arrivent, malgré des amulettes qui sont aux hanches de plusieurs personnes, la mort les frappe. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, le Seigneur toujours intervient et nous sauve. Et il nous sauve et nous préserve au temps opportun. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Il dit, n'ajoutez rien à ces paroles. N'ajoutez rien à ces paroles. On parle ici de la parole de Dieu. N'ajoutez rien à ces paroles. Parce que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, elle est totale, elle est parfaite. Personne au monde ne peut corriger Dieu. Si on arrive à corriger Dieu, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent vraiment à corriger la parole de Dieu. À corriger la parole de Dieu. Et à corriger Dieu. Dieu a dit ça. Normalement, Dieu ne doit pas dire ceci. Mon frère, toi et moi là, c'est par les mêmes paroles que nous avons été créés. Et si nous arrivons vraiment à corriger la parole de Dieu, c'est que il y a un problème dans notre vie. Il y a un problème. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter cette parole telle qu'elle est. Et non seulement que c'est des Écritures, mais la Bible dit qu'elle est esprit et vie. Car derrière toute écriture, il y a une pensée, il y a un esprit. Alléluia. Donc, c'est pour cela, nous devons beaucoup faire attention quand il s'agit de la parole de Dieu. Nous ne devons pas ajouter quoi que ce soit. Parce que la Bible dit de ne pas ajouter même un iota à sa parole. Parce que quiconque le ferait ne trouvera pas son nom écrit dans le livre de vie. Que le Seigneur nous bénisse, mes frères. Lorsque nous utilisons la parole de Dieu, faisons beaucoup attention pour ne pas teinter ces paroles de nos pensées, de nos imaginations, ou soit de nos raisonnements. La parole de Dieu, c'est pas un raisonnement. Et personne ne peut raisonner aussi Dieu. Parce que Dieu, il est tout. Il est entier en toutes choses. Gloire à Jésus. Vous voyez? Il dit, n'ajoutez rien à ces paroles. Et pourquoi Dieu dit cela? Il dit, de peur
qu'il ne te prenne et que tu ne sois trouvé menteur. On parle ici de Dieu qui va te prendre menteur. C'est pas la parole. Il dit de peur qu'il ne te prenne. Alors là, on ne parle pas ici de la parole. On parle de Dieu qui va te prendre. De peur qu'il ne te prenne et que tu ne sois trouvé menteur. C'est dangereux, mes frères, d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Très dangereux. Dangereux de chercher à corriger Dieu. Parce que Dieu, il est la vérité. Il est la vie. Et personne ne peut le corriger. Mes frères, voici ce que Dieu nous dit ce matin. Je réitère par le français courant. Il dit, n'ajoutez rien à ces paroles. Sinon, il te réprimandera et tu seras traité de menteur. Donc, toute personne qui cherche à ajouter quelque chose à la parole de Dieu, Dieu l'appelle menteur. Ce dernier-là ne dit pas la vérité. C'est un menteur. Et son père, c'est le diable qui est le père du mensonge. Mes frères et sœurs, recommandons-nous à Dieu toutefois que nous avons sa parole. Laissons son esprit nous diriger et que Dieu nous donne de prêcher sa parole dans toute son intégralité et dans la vérité. Que le Seigneur nous bénisse et que cette parole fasse du bien à chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.